Il y a eu une révolution sous le capot de la 4e Ford Focus. Tous les EcoBoost sont devenus 3 cylindres. Oui, à l'exception du moteur de la Focus Saint debout. Les moteurs EcoBoost de 1 litre, reçus par la Focus de 4e génération, plaisent avec quelques améliorations. Pour commencer, notons que la base, à savoir le bloc cylindre et le vilebrequin, est la même que celle du moteur de première génération. Rappelons que le bloc cylindre est en fonte. Cependant, la « noyade » de la courroie de distribution dans le pétrole appartient enfin au passé. Les ingénieurs Ford ont écouté tous les experts et ont commencé à utiliser la chaîne 2 207 979 dans ces moteurs. Certes, ils ont quand même laissé une sangle 2 235 490 immergée dans l'huile. Elle entraîne une pompe à huile à cylindrée variable. Un mécanisme d'arrêt d'un des cylindres s'est installé dans la culasse. Le volume de remplissage d'huile est de 4,6 litres. Une version hybride légère est également apparue, dans une conception très compromise. Au lieu d'un générateur conventionnel, on utilise un gros démarreur générateur, qui est relié à la poulie de vilebrequin par une courroie serpentine, 2 319 646, de l'accessoire. Il est alimenté par une petite batterie, il dispose d'un système électrique séparé de 48 volts. En général, ce moteur électrique aide le vilebrequin à tourner et récupère de l'énergie en roue libre. 1.5 EcoBoost 182 chevaux à 1 DA. Le deuxième moteur essence de la Focus 4 est également un 3 cylindres. Ce moteur est doté d'un bloc cylindre en aluminium et d'un entraînement par chaîne de distribution. La culasse dispose également d'un système permettant de couper l'un des 3 cylindres. Le système est le même que dans les moteurs 1 litre, avec des arbres à cam classiques, mais les culbuteurs des 4 soupapes du premier cylindre sont équipés d'un mécanisme pour les ouvrir. Et la pompe à huile à 2 étages de puissance est entraînée par l'arbre d'équilibrage, qui à son tour est relié au vilebrequin par une transmission à engrenage. Le volume de remplissage d'huile est de 5,25 litres. Nous avons longuement et assidûment recherché des informations sur la fiabilité de ces nouveaux EcoBoost, et avons eu l'impression que jusqu'à présent tout était en ordre avec eux. Le moteur mis à jour, contrairement à son prédécesseur, ne se tue pas en raison de la contamination de l'huile par les peluches et la poussière provenant de la courroie de distribution. La chaîne s'est vraiment avérée être le bon choix. Soit dit en passant, l'EcoBoost de 1,5 litres est même un peu plus populaire en Europe que son petit frère. C'est juste que le moteur 1.0 EcoBoost est associé à quelque chose qui meurt soudainement. À propos, l'EcoBoost de 1,5 litres a également reçu des coupes plus rationnelles tout en haut du bloc entre les cylindres, de sorte qu'il n'a pas été remarqué de « faire sauter » le joint de culasse. Même les chaînes de distribution ne sont pas encore tendues. À propos, vous ne pouvez les acheter chez nous que sur commande, avec un délai d'attente énorme, environ 1 mois. Et le coût des chaînes est d'environ 300 $. Pour les 2 EcoBoost, une huile d'une viscosité de 5W20, qui dispose d'un agrément spécial, Ford WSSM 2C948B, convient. 1.5 TIVCT 122 chevaux Y2DA. Nous vous parlerons séparément du moteur atmosphérique de 1,5 litres développant 122 chevaux. Il s'agit toujours du même EcoBoost de 1,5 litres, mais la distribution dispose toujours d'une courroie crantée, 2 272 646, qui est irriguée et lubrifiée par l'huile moteur. 1.5 EcoBlue 95 chevaux Z2DA. 1.5 EcoBlue 120 chevaux ZTDA, ZTDB. La Focus de 4e génération propose un turbodiesel de 1,5 litres. Fini le TDCi, EcoBlue sera inscrit sur le coffre. Ce moteur est équipé d'un bloc cylindre en alliage léger, d'une courroie de distribution sèche, qui doit être changée tous les 10 ans ou tous les 230 000 km, cet intervalle est indiqué pour l'Europe. Pour les pays aux conditions d'exploitation difficiles, la limite est fixée à 160 000 km. Le moteur 1.5 EcoBlue ne dispose pas de système d'injection durée. Ce turbodiesel dispose de 2 circuits EGR, le refroidisseur intermédiaire est intégré au collecteur d'admission et est refroidi par antigel. Système de carburant de Bosch. Il y a une chaîne courte dans la culasse qui relie les 2 arbres à cam. Pompe à huile à 2 étages. Concernant le volume d'huile de service, avant le 29 juillet 2017, le volume de service est de 3,9 litres, et après 6,2 litres. La différence est de près de 30%, on ne sait pas à quoi cela est lié. Mais cette date et les 2 volumes apparaissent dans les catalogues, et sont presque toujours marqués d'autocollants à l'intérieur du capot. Et ce moteur est encore une fois français, il s'agit d'un DV5, poursuivant l'histoire de tous ces HDI apparus dans les années 2000. D'ailleurs, sur le couvercle de soupape, qui constitue la partie supérieure du lit d'arbre à cam, vous verrez les lettres Fomoco et les logos de 2 constructeurs automobiles français.
À propos, le kit avec une courroie de distribution, une paire de rouleaux et une pompe, 2 189 258, pour tous ces moteurs diesel de 1,5 litres pour Ford, Peugeot, Citroën, Opel et même quelques modèles Toyota est exactement le même. Les moteurs 1.5 EcoBlue, comme leurs homologues français 1.5 Blue HDI, recevaient initialement une chaîne d'arbre à came faible. Il s'est littéralement déchiré, après quoi le moteur a subi des dommages mortels. Pour résoudre cette situation, des ingénieurs français et probablement allemands ont refait et renforcé toutes les pièces de la culasse. Les améliorations n'ont pas affecté seulement la chaîne, la largeur de l'ancienne était de 7 mm et celle renforcée est passée à 8 mm. Les pignons d'arbre à came et même les soupapes ont également été changés. Vous pouvez distinguer les moteurs anciens des moteurs améliorés comme suit: retirez le couvercle décoratif et immédiatement devant les injecteurs du premier et du deuxième cylindre, si vous comptez du côté poulie de Villebrequin, vous voyez les chiffres. Si les numéros sont comme ceci, 98, 126, 472, 80, alors la culasse ici est du premier type avec une chaîne bizarre. Si les chiffres sont comme ceci, 98, 305, 804, 80, alors la culasse est améliorée. Que faire si la culasse est un ancien modèle? Tout est à changer par un neuf, le capot supérieur, 98, 305, 804, 80, et les deux arbres à came, 98, 286, 555, 80 et 98, 286, 553, 80, la chaîne, 98, 301, 468, 80, avec son tendeur, 98, 301, 472, 80, et des petites choses connexes telles que des bouchons, 3111,27, et des joints, 2 191 039. Au prix actuel, les réparations sont telles qu'il est presque plus facile d'acheter un moteur ou un ensemble culasse sous contrat. En général, c'est le moment qui gâche le fonctionnement d'un grand nombre de modèles équipés d'un turbodiesel 1.5 EcoBlue ou Blue HDI, et la Focus 4 n'est que l'un d'entre eux. D'ailleurs, si vous faites partie des spectateurs qui ont changé uniquement la chaîne, et en ont installé une renforcée sur d'anciens arbres à came, écrivez dans les commentaires comme fonctionne cette solution. Un turbodiesel de 1,5 litre doit être rempli d'huile d'une viscosité de 0W20 et d'une tolérance spécifique, Ford WSSM 2C952A1. 2.0 EcoBlue 150 chevaux YLDA. 2.0 EcoBlue 190 chevaux BCDA. La Focus 4 a reçu un turbodiesel EcoBlue de 2 litres, un produit de Ford. Il y a un bloc cylindre en fonte, 16 soupapes dans la culasse, une pompe à huile à 2 étages, un système EGR à double circuit. Pour changer l'huile, vous aurez besoin de 6,4 litres, bien que le volume total soit de 7,25 litres. Mais les ingénieurs de Ford ont trouvé quelque chose de bizarre à faire, la courroie de distribution de ce moteur baigne dans l'huile. Selon la réglementation, il doit être changé une fois tous les 10 ans ou tous les 240 000 km. Naturellement, le moteur ne durera pas aussi longtemps. Il y a déjà eu des cas où cette courroie se brise et saute, et en plus elle pollue l'huile de manière dégoûtante. Des produits d'usure se déposent dans les canaux d'huile et obstruent la prise d'huile. Les militaires européens changent la courroie de distribution, 2 213 376, de ce merveilleux turbodiesel tous les 90 000 km, ainsi que la courroie de la pompe à huile, 2 11 555. En plus de la liste des consommables standards tels que le tendeur, 2 516 096, et la pompe, 2 527 964, l'ensemble du capot avant, 2 579 731, doit également être remplacé, car le joint d'huile de Villebrequin s'y trouve. En Europe, ils vendent un ensemble complet, GK2Q8A615AA, de toutes les pièces nécessaires pour remplacer la courroie de distribution dans un turbodiesel de 2 litres, mais ici nous devons tout assembler séparément. En général, ce moteur a été créé et destiné aux bus Tourneo et Transit. Il est frais et plein d'entrain, mais il est un peu lourd pour une Focus 4. Un turbodiesel de 2,0 litres doit être rempli d'huile d'une viscosité de 0W30 et d'un agrément spécifique, Ford WSSM 2C950A, et si le moteur a été fabriqué après le 15 août 2021, alors une huile 5W30 avec une approbation différente est requis, Ford WSSM 2C913D. 6F1565. Transmission automatique. 8F24, 8F35, 8F4085. Transmission automatique. Parlons des transmissions automatiques reçues par la Ford Focus à 2 pédales de 4e génération.
Nous parlerons de deux transmissions de conception hydromécanique classique. Ford a refusé PowerShift. Au lieu du présélectif, les ingénieurs de Ford, en collaboration avec les ingénieurs de GM, ont développé des machines automatiques que ZF ou Aisin pourraient fabriquer pour eux. Et franchement, ce serait mieux si cela se passait ainsi. Le fait est que les unités de marque 8F24 et 8F35 se sont révélées quelque peu nerveuses et nerveuses, changeant de vitesse avec des coups de pied immédiatement après que la voiture ait quitté la chaîne de montage. Pour la plupart, l'entreprise a pu les former au bon fonctionnement après quelques modifications logicielles, c'est-à-dire la mise à jour du firmware a un peu aidé. De nombreuses personnes qui ont acheté des Focus de 2 à 3 ans en Europe notent que leurs voitures sont équipées de transmissions automatiques 2021. Les transmissions ont été remplacées sous garantie. Ceci, bien sûr, plaît et évoque certaines pensées. Le 8F24, automatique, est conçu pour transmettre jusqu'à 240 Nm de couple, le 8F35 et le 8F40 jusqu'à 350 et 400 Nm. Par conséquent, la première option est installée avec des moteurs à essence et la seconde avec des moteurs diesel. En termes de matériel, ces transmissions diffèrent les unes des autres. Le 8F24 possède 4 engrenages planétaires à l'intérieur, tandis que les 8F35 et 8F40 n'en ont que 2. Un élément de transmission tel qu'une roue libre, également appelé embrayage à roue libre, peut être désactivé dans ces transmissions. De plus, le 8F24 dispose d'un mécanisme d'arrêt électromagnétique, tandis que le 8F35-40 dispose d'un mécanisme d'arrêt hydraulique. Les deux transmissions sont équipées de pompes à huile électrique pour maintenir l'ensemble de l'unité en marche lorsque le système Start-Stop arrête le moteur. Les pompes sont de type à palette, comme dans les pompes de direction assistée ou comme les dernières pompes à huile moteur. De plus, le 8F24 dispose d'une pompe à cylindrée variable. Évidemment, vous vous demandez combien de temps durent ces machines. Pas très longtemps. Ils atteignent jusqu'à 200 000 km, mais il existe de nombreux cas où les problèmes commencent à un kilométrage d'environ 120 000 km et, en général, sur des Focus de 4 ans. Les engrenages planétaires du 8F35 s'effondrent facilement et avant cela, ils projettent les puces. La transmission 8F24 a fait l'objet d'une campagne de rappel en 2020, CL, embrayage à roue libre sélective, SOWC, qui a été changée. Elle a eu des problèmes avec le mécanisme de stationnement, la transmission ne s'est pas verrouillée, la voiture a roulé en mode « parking ». Il y avait aussi un problème, la marche arrière ne s'enclenchait pas. Ces problèmes affectaient principalement le Ford Escape sur le marché nord-américain, les concessionnaires ont résolu ces problèmes sous garantie. Ces transmissions sont remplies d'huile de type Mercon ULV, qui possède des analogues moins chers. Il y a 2 filtres à l'intérieur de la transmission, l'un est situé à côté du corps de soupape, JM5Z7A098A, et le second, 24 272 927, se trouve avec la pompe à huile. Les filtres originaux ne sont pas détaillés et ne sont pas vendus séparément. En général, ils sont remplacés lors de grosses réparations. Il existe des filtres non originaux, les acheter maintenant est assez problématique. La transmission automatique à 6 rapports 6F15 est livrée uniquement avec un 1.5 TIVCT atmosphérique. Son filtre est à l'intérieur, la fiabilité de cette transmission est moyenne. 6.5. Transmission manuelle 6MX65 pour 1.0 EcoBoost et 1.5 TIVCT. 6.5. Transmission manuelle DuraShift B6 pour 1.5 EcoBoost et 1.5 EcoBlue. 6.5. Transmission manuelle MMT6 pour 2.0 EcoBlue. La Ford Focus 4 est équipée de 3 transmissions manuelles différentes. Parfois, la transmission DuraShift B6+, associée au moteur turbo de 1,5 litres, produit un bruit sourd et un bruissement. Il s'agit du bruit provenant du roulement de l'arbre d'entrée avant. Jusqu'à présent, à part le bruit, rien de grave n'est arrivé à cette transmission manuelle. Comme vous pouvez l'imaginer, la plus ancienne Focus de 4e génération a environ 5 ans. Il y a déjà eu des problèmes avec les transmissions automatiques, ainsi qu'avec les moteurs, mais jusqu'à présent, ils ont complètement oublié la suspension. À l'avant se trouvent des jambes de force McPherson, les leviers en acier d'origine, 2 203 138, coûtent environ $400. Les blocs silencieux et leurs rotules sont vendus séparément uniquement auprès de fabricants non originaux. Les ensembles de leviers sans marque coûteront entre $120 et $180. Les jambes de force stabilisatrices avant d'origine, 2 216 271, coûtent cher, plus de $200 l'unité, tandis que les analogues varient entre $10 et $50. La suspension arrière de la Focus 4 se décline en 2 types, à poutre de torsion ou à 3 leviers sur chaque roue. De quoi cela dépend? Pas de la puissance du moteur,
comme c'est généralement le cas. Cela dépend de la configuration et il existe au moins 6 options différentes. Par exemple, la Vignale aura une suspension arrière indépendante, tandis que la Titanium ou l'Active X auront une poutre. Cependant, il semble qu'à partir de l'année modèle 2020, la suspension à triangle n'ait été laissée que pour les moteurs de 2 litres, et tous les plus jeunes, sans exception, ont reçu une poutre. En général, Ford n'a pas été systématique à cet égard. La poutre n'a que 2 blocs silencieux, 2 263 175, le coût de chacun aujourd'hui est de $260 et l'attente est d'1 mois. Le bloc silencieux avant du bras de suspension indépendant avant coûtera $60, 2 250 256, il n'y a pas de remplacement et vous devrez également attendre. Il faudra également commander des bras transversaux, 2 428 955 et 2 216 285, et même des blocs silencieux individuels pour ceux-ci, ainsi qu'une longue attente. De même avec les roulements de roues, 2 216 258 ou 2 197 196, 2 197 214, ceux d'origine pour $300, disponibles sur commande. Les remplacements ne sont trouvés que pour les roulements avant. Il en va de même pour les amortisseurs. En général, de nombreuses pièces détachées pour la Focus 4 sont rares. Nous devons en tenir compte. Concernant la durabilité de l'intérieur de la Ford Focus, on peut dire qu'il ne vieillit pas et ne présente pas de kilométrage sérieux. Il n'y a pas de problème particulier ici. Le système multimédia prend en charge la mise en miroir de l'écran du smartphone via les applications CarPlay ou Android Auto. Ces voitures sont également équipées de modems, et si vous y insérez une carte SIM d'un opérateur cellulaire local et faites un peu de magie, vous pouvez contrôler certaines fonctions de la voiture depuis un smartphone à l'aide de l'application propriétaire de Ford. Tout cela nécessite un peu de magie, mais cela fonctionnera. Passons aux unités de puissance.